Oh la vache. Bon bah, ça y est, j'ai eu mes premières règles, c'est super. Ouais, bienvenue copain. Merci Sophie. Non mais c'est cool, c'est plutôt une bonne nouvelle. Ça veut dire que je suis une femme avec un corps qui fonctionne bien, que mon organisme est en bonne condition pour procréer. Avoir des enfants. Bon Piotr, est-ce que tu as fait ton cartable pour demain? Eh, tu ne me parles pas comme ça. Calme-toi. Eh ben, qu'est-ce qui t'a fait ce livre? Non, on verra ça plus tard. Toujours est-il que le fait d'avoir ces règles, bon bah, c'est plutôt cool. Bon, et ça coule aussi un petit peu. La quantité de sang perdu en moyenne à chaque cycle n'est pas si énorme que ça. Ce qui représente à peu près ça. Corinne, s'il vous plaît. Ah, peut-être tu me remets sa petite sœur, s'il te plaît? Voyons donc ensemble les différentes techniques pour apprendre à gérer cette année. Aïe, oh, oh la vache. Dans de nombreuses civilisations antiques, en Grèce, au Japon ou en Égypte par exemple, les femmes s'introduisaient dans le vagin des rouleaux de bandes de ouate. Parfois même, elles l'enroulaient autour d'un petit bout de bois, hein, c'est plus facile à introduire. Bonjour. Oh, oh, Ah oui, mais excusez-moi, j'ai mes règles. mais moi aussi. Eh ben, faut se faire soigner. Mourir là. Putain. Et puis, sous l'influence de pas mal de religions, plus rien. Et non, les femmes ne doivent pas toucher à leurs bonbons, et encore moins y introduire quoi que ce soit. Le sujet est devenu complètement tabou. D'autant qu'on ignorait à l'époque à quoi ça pouvait servir, les règles. Certains, comme Hippocrate, imaginent que c'est quand même un signe de bonne santé. Chin-chin. Que la femme expulse ainsi ce qu'elle a d'impur. Si tu as tes règles, tu es une femme impure, et tout ce que tu toucheras sera impur, sauf ma bite, bien sûr. D'autres pensent que le sang provient de la semence des hommes qui, après un rapport sexuel, n'a pas été très bien fécondé, et que donc le ventre de la femme serait en quelque sorte un cimetière de fœtus morts. En tous les cas, on a tendance à fuir à la femme en période de menstruation, hein, parce qu'on pense qu'elle fait faner les fleurs, qu'elle fait tourner les mayonnaises, Et on fait tourner Mayonnaise. ou qu'elle donne un sale goût au jambon. Impur, hérétique, pécheresse, communiste. Arrête là. Mais donc au Moyen-Âge, pas de protection, hein, et très peu d'hygiène intime, puisque de toute façon, À ta chenille que tu ne toucheras pas. certaines femmes plaçaient quand même des linges dans leurs vêtements qu'elles faisaient ensuite bouillir pour pouvoir les réutiliser. Et ça n'est qu'au 19e putain de siècle qu'on comprend que ces saignements ont une utilité dans le cycle menstruel. À peu près à la même époque, les théories hygiénistes, notamment avec Pasteur, inspirent les médecins qui commencent à conseiller à leurs patientes de porter une ceinture en caoutchouc ou en élastique. Celle-ci permet plus commodément de fixer un linge entre les jambes à l'aide d'épingles à nourrice. On commence alors à commercialiser des serviettes jetables qui s'adaptent à ces ceintures. Elles sont longtemps assez rudimentaires, hein, des rectangles de coton ou de tissu absorbant jusqu'à 2 cm d'épaisseur qui glissaient d'avant en arrière, comme une petite râpe à fromage. Mais bon, d'une part, c'est pas très économique, hein, donc les femmes commencent à se fabriquer elles-mêmes des serviettes avec des bouts de tissu ou du bandage. Mais ensuite, à l'époque, c'est un peu la honte d'aller acheter ça. Donc les marchands prévoient un système de distributeurs qui permet aux femmes de ne pas avoir à s'adresser à eux pour aller les acheter. Bonjour. Oui, bonjour monsieur. Je cherche tout ce qui est serviettes, hygiéniques. Ah, dans le fond, à côté des couches pour vieux. Dégueulasse. Et la ceinture menstruelle s'est répandue et a été utilisée jusque dans les années 1980. Depuis, on a pas mal amélioré la fabrication des serviettes, notamment depuis l'invention récente des polymères super absorbants, qui permettent d'absorber beaucoup plus de liquide. On ajoute des ailettes autocollantes pour coller à la culotte, et pour se débarrasser de la ceinture. Autre technique ancestrale, l'éponge naturelle. Depuis longtemps, certaines femmes s'introduisent directement une éponge ou deux dans le vagin. C'est aussi un moyen discret d'éviter de tomber enceinte. Oh maman! Dans les années 1920, cela donne à un docteur l'idée de fabriquer des petits tampons en coton comprimé. Il s'agit du docteur Haas. Il existe principalement
deux sortes de tampons. Le tampon avec applicateur qui lui est entouré d'un tube en plastique ou en carton. On entre l'applicateur de quelques centimètres dans le vagin, puis l'on pousse le tampon à l'intérieur. Ensuite, on retire l'applicateur. Et le tampon sans applicateur que l'on met tout simplement dans le vagin. Dans les deux cas, on prend bien soin de laisser dépasser la ficelle qui permettra de le retirer quelques heures plus tard. Le bon gros problème du tampon, c'est qu'on colle quand même un corps étranger directement sur la muqueuse vaginale pendant une bonne partie de sa vie, et qu'aucun fabricant n'indique ce qu'il y a clairement dans le tampon. Par exemple, une grande partie des tampons vendus dans le commerce est blanchie au chlore. Le chlore, c'est plutôt bien pour laver les parois d'une piscine, mais pas un vagin. Un autre risque connu, c'est le syndrome du choc toxique. C'est une maladie infectieuse très emmerdante, causée par des toxines bactériennes introduites dans l'organisme à cause du tampon. C'est très rare, mais potentiellement mortel. Avec la serviette et le tampon, on tient les deux moyens de protection intime les plus utilisés de nos jours. Mais aussi, deux super bombes écologiques. Le jetable, c'est pratique, mais ça représente quand même un sacré paquet de déchets. Une femme utilise entre 10 000 et 15 000 protections dans sa vie. Ça fait quand même 45 milliards pour toute la planète, hein. Et ça met plus de 500 ans à se dégrader. Ça veut quand même dire que dans 400 putains d'années, on pourra encore croiser la serviette à mamie. Capitaine. Oui. Qui a-t-il que 414 ? Heureusement, il y a encore les artistes contemporains qui essayent de faire 2-3 trucs avec. Mais bon, ça ne suffira jamais. On va quand même pas tous se balader comme ça avec des fringues en tampon. Depuis quelques années, d'autres méthodes gagnent le cœur, et la zézette aussi, de la femme. Notamment la version lavable de la serviette hygiénique. C'est une serviette en tissu avec une face absorbante et une face hermétique. À ne pas inverser, bien entendu, sauf si vous cherchez à absorber les règles de quelqu'un d'autre. Ça se fixe à la culotte avec des clips qui permettent aussi de refermer la serviette sur elle-même une fois utilisée. Hop là. C'est pratoche. On met ça à la machine à laver, on peut s'en servir autant de fois qu'on veut. Autre système, la coupe menstruelle. Il s'agit d'un petit réceptacle en silicone, en élastomère ou en latex pour la placer. On l'humidifie si nécessaire, puis on la plie sur elle-même. On la rentre dans le vagin et on la lâche pour la laisser se déployer. La coupe peut ainsi recueillir le sang jusqu'à 12 heures d'affilée. Et le sang ne sèche pas, ce qui évite les mauvaises odeurs. Eh, t'as vu? J'ai mes règles, bah ça sent même pas. Tu sens? Bah non, tu sens rien. Ça sent rien, ça sent pas. Sens? Ça demande un peu d'entraînement, surtout pour la retirer. Il faut tirer sur la petite tige qui se trouve à la base de la coupe, puis on presse légèrement à la base de la coupe pour la décoller des parois, et on la sort doucement. On n'a plus qu'à la rincer à l'eau claire pour s'en resservir si on en a besoin, ou sinon la faire bouillir pour la ranger et s'en servir lors du prochain cycle. Et comme ça, plus besoin de sel dans l'eau des pâtes. Autre méthode, la douche vaginale. Mais là, c'est carrément dangereux. Ça consiste à s'injecter dans le vagin de l'eau à l'aide d'une poire à lavement. C'est ultra agressif, puisque ça défonce la flore bactérienne de votre vagin, et donc ça fragilise clairement votre santé. Ce petit coup de Karcher n'est donc pas du tout conseillé par votre médecin. Oui, non, je disais, c'est complètement déconseillé. Bon, sinon, qu'est-ce qu'on disait? Oui, madame, truc là, toutes les petites lettres là que vous voyez, bah ça c'est des métastases. Là, vous êtes foutus. Et enfin, la dernière méthode de cette vidéo, rien! Et oui, certaines femmes particulièrement disposées arrivent à sentir quand vont avoir lieu les pertes de sang, et vont donc aux toilettes pour les expulser. On appelle ça le flux instinctif libre. Bon, ça demande quand même de bien se connaître. Et de s'entraîner pendant des mois. Allez Corinne! Allez Corinne! Et ça n'est pas à la portée de tout le monde. Coco? Ne tentez donc pas l'expérience à l'arrache, vous risqueriez d'être déçu. Bon, il existe d'autres méthodes, mais je ne peux pas être exhaustif. Et puis, voilà, ma coupe est pleine. Merci à Sophie Rich et à Julien Méniel d'avoir participé à cette vidéo, ça me fait très plaisir. Sophie vient d'ouvrir une nouvelle chaîne, je vous conseille d'aller la voir. Et je vous conseille bien évidemment celle de Julien. Tu vas cliquer, sale bâtard! Vous êtes très nombreux à vous être abonnés à cette chaîne depuis la dernière fois, je vous souhaite donc environ 45 000 bienvenus. Je fais donc un énorme bisou coquin à Doc7, Top 10, Yeti, le club et tous ceux qui m'ont fait de la pub parce que ça a été
brutal efficace. YouTube c'est très sympa mais c'est pas très efficace pour communiquer avec vous. Donc si vous ne me suivez pas sur Facebook ou Twitter, vous ratez sans doute pas mal de choses. Ah bah tiens, notamment ça me fait penser que j'ai fait une bonne grosse vidéo en collaboration avec Manon Bril. On y parle de mythologie, de peinture et d'une femme qui couche avec un oiseau. Et vous ne devinerez jamais ce qui se passe ensuite. Bon, faut vraiment que je file, hein, parce que là ça urge. Donc je vous laisse avec Corinne, hein, qui va vous présenter une chaîne YouTube à ma place. On se revoit la prochaine fois. Allez, salut!